Oyez, oyez. Oyez. Comment allez-vous la cour? Super bien. Plateau très coloré hein, pour cet autre numéro de PPLK aujourd'hui. Du rouge, du jaune, du vert, du violet. C'est plutôt de l'orange. Hein. C'est de l'orange? Ouais. C'est du rouge orangé. Voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est du rouge Ah, c'est ce que vous avez dit. Mets tout le monde d'accord. Du rouge orangé. Comment ça va, Nice? Ça va très bien. Heureuse de vous retrouver, même si j'avoue que ces jours-ci, je perds un peu la notion du temps. Je sais même plus on est quand. Mais bon, c'est toujours un plaisir de retrouver les téléspectateurs. Et juste en face de moi, il y a, tu m'excuseras, mais il y a Yann qui ressemble à un rappeur. Le style qu'il a aujourd'hui, tu vois ce que nos mamans appelaient les rappeurs. Le rappeur, ouais. Voilà, c'est ça. Bonjour Annie. Bonjour Brice, pourquoi qu'on rappeur? On n'a jamais compris ça en fait. Le rappeur? Il faut demander aux mamans. Frère là, non? Il faut demander aux mamans, ils aimaient bien dire ça aussi. Oui, parce que c'était l'anglicisme, le rap. Ouais. Et rap. Ça va bien Brice. Et toi, ça va? Oui, ça va très très bien, merci. Super. Les amis, il y a des bienfaits et des malfaits, Paul Dingle. À propos de bienfaits, on parle pas à propos des éléphants, on parlait de l'ambiance. Exactement. Il y a une vidéo qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux après le fameux Ahmad Diallo, dont le doyen qu'on avait reçu il y a quelques jours, Nyawa Josué, nous avait confirmé qu'il y aurait une reprise officielle de la chanson avec le nom Ahmad Diallo. On a vu également sur les réseaux sociaux une chanson qui est de Erickson Le Zoulou, feu Erickson Le Zoulou, c'est l'étude Bongo. C'est plutôt hyper intéressant. Regardez à qui on rend hommage dans cette chanson. Et bien voilà, c'est Inao, pardon, dans la chanson c'est plutôt Inayo, c'est Inao, le nouveau chouchou des Ivoiriens. Franchement, on sent la jeunesse dans ce bébé-là. Et puis j'ai un petit message pour lui, hein. Reste concentré, fais attention parce que, je pense que j'ai pas besoin de préciser. Bon conseil chez les grands frères, fais attention et puis beaucoup de courage, que Dieu veille sur toi. Et moi j'ai l'impression que les Ivoiriens composent et ils gardent et ils attendent la situation pour faire sortir la chanson. Je sais pas, c'est de belles coïncidences. On s'est adapté en fait. Donc on adapte. Je pense que c'est une adaptation. Je crois qu'ils ont chanté, ils ont gardé. Erickson Le Zoulou savait c'était un visionnaire. Ils savaient que peut-être 20 ans après, sinon 10 ans après, quand ça fait 10 ans que la chanson est sortie, il y aurait une pépite qui allait s'appeler Inao, qui allait... Il y a un malfait? Un malfait, on passe du rire au mécontentement. Effectivement, quand on est une célébrité, il faut s'abstenir d'être dans des situations peu reluisantes. Et puis vous aussi qui êtes aux alentours, quand ces situations-là se produisent, vous n'êtes pas obligé de remettre tout sur les réseaux sociaux. On va regarder justement cette vidéo dans laquelle Awa Sanoko est prise dans des mauvaises conditions. L'instant, elle a fait par là, bon. L'instant. Non, elle a mal fait. Il a pris la giflée de... elle a mal fait. C'est chez les photos. Eh bien voilà, donc un mal fait pour 3 situations. La première situation, c'est pour la star, pour la célébrité. Justement, quand on est une célébrité, il faut avoir un comportement assez rangé. Il ne faut pas accepter d'être au cœur d'un scandale, peu importe ce qui se passe. Alors, après, moi, mais j'ai une petite réserve sur la question. Peu importe ce qui se passe, quelqu'un tombe sur moi, il peut Brice, non, mais le coup, parce que je suis la star. Non, tu ne peux pas te faire, première chose, tu ne peux pas te faire soi-même justice. Qui a dit ça? Qui a dit on peut pas Annie, toi-même, tu sais très bien, on est tous ici. Quelqu'un vous attaque dans la rue, vous n'allez pas riposter. Ah si, on l'a vu de bombard. Vous savez que vous n'allez pas faire. C'est parce qu'on est assis, vous êtes en train de dire ça. Il y a un gros paradoxe, il y a un conseil que moi je donne à mes enfants, que Pourquoi mon père me donnait. Quelqu'un, moi je provoque personne. Mais tu me cherches, tu mourras. Oui, mais Yann, tu peux pas dire... Public ou pas. Tu me vois dans la rue, tu me tapes pas dessus, je être à riposte. l'origine. Mais après,
souvent tu te défends. Donc, au nom de la Starmania, quelqu'un s'en prend à toi, tu dis, allez, tu peux me taper. Non, tu n'as pas besoin de dire, allez, tu peux me taper, mais te laisser faire. Par contre, là où je peux être d'accord avec toi, c'est que parfois, il faut garder son sang-froid parce qu'il y a des personnes qui viennent expressément... Tu continues pas le scandale. Parce qu'effectivement, c'est parce qu'il y a eu prolongation de scandale que finalement, les gens autour prennent leur téléphone pour filmer et mettre tout sur les réseaux sociaux. Et c'est là aussi que je suis pas d'accord avec les gens qui sont aux alentours. C'est pas tout qu'on met sur les réseaux sociaux. C'est pas reluisant. Si c'était toi, la dame qui est en train de filmer là, c'était ton frère ou ta soeur, tu allais filmer pour mettre sur les réseaux sociaux. Je pense que non. C'est ça qu'elle est partie vers elle avec son chien. Mais non, on va vers toi avec son chien. Pourquoi tu fuis? Non, mais chien, c'est un animal, il est dangereux. On n'intéresse pas son instinct. Mais justement, c'est vraiment mal fait pour les trois. La personne qui, on a entendu, elle aurait été giflée. On n'a pas les tenants, les aboutissants de l'affaire. Peut-être qu'on saura plus tard. Mais il ne faut pas porter main. Ensuite, il ne faut pas se retrouver au cœur de scandale. Et on ne filme pas tout pour mettre sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Pourquoi c'est pas déshabillé pour se bagarrer? Mais par contre, là où je peux être un peu d'accord avec toi, c'est que des fois, en tant que personne publique, il faut essayer de garder le sang-froid au maximum parce que des personnes peuvent t'envoyer parfois expressement pour te pousser à sortir de tes gonds, pour te pousser à être en colère et puis peut-être que le pire peut arriver. Mais en tout cas, chacun son feeling. Moi, tu me provoques, mais voilà. Tu réagis. Ouais. Faut pas t'énerver. On a compris. D'accord. De toute façon, j'ai mon kimono dans ma voiture, donc... Toujours dans le coffre. Toujours dans le coffre. On se place, on est prêt. Mais bon, après, je retiens tout ce que je peux retenir le maximum possible. Mais comme tu as dit, comme qu'on salue ton papa... Mais oui, mon papa m'a dit la même chose. Tu provoques jamais une bagarre. Et comme dit mon pote Wilfriza, on est souvent un méchant. On en rigole pour pas en pleurer. Il y a le sommaire, les amis. Enfant terrible du rap ivoirien, Fior de Björk connaît un léger coup de mou ces derniers temps. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, il tutoyait le sommet avec son désormais mythique Nyomi avec lait. Justement, il s'explique enfin sans détour dans ce numéro de PPLK. À ne pas manquer, vérité par l'image, le détecteur et l'interrogatoire. PPLK avec Fior de Björk, c'est parti. Je peux vous assurer que pour l'invité qu'on a, la loi selon laquelle il ne faut pas trop faire attendre l'invité, eh bien, elle est très valable. Il est capable de repartir. Fior de Björk, mesdames. Attention. Attention, à marche. Parfait. Bonjour. Alors. En temps, il y avait beaucoup de galanterie, hein. Allez. Alors là, je peux vous assurer que 2026 commence très très bien. Ouais. Fior de Björk, bonjour, merci d'être avec nous. Voilà, mon vieux. Bonne heureuse année. Merci beaucoup. On est ensemble. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Comment va Chaki et le bébé? Comment ils Le vont? bébé va bien. Chaki va très bien. C'est l'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Dans ça aussi. Forcément, c'est la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique qui gagne. Je vous explique. Bon, si quand le Burkina a perdu, vous avez réconforté, c'est vous dire que c'est l'Afrique qui gagne. Ok. J'ai pas compris. C'est réconforté. Ils ont perdu. Mais eux savent que c'est l'Afrique. Eux savaient que c'était l'Afrique, non? Mais ils ont voulu jouer. Ils ont voulu tester les champions d'Afrique. Ils sont en train de s'amuser. Mais soyez sages, soyez concentrés. C'est eux qui braisent nos poulets. Vous êtes en train de crier partout. Côte d'Ivoire gagne. Toi, tu as commandé 2 demi-poulets. Côte d'Ivoire mène 2-0. Tu es en train de crier bêtement. Le gars qui braise, il te regarde. Lui, il salue, il te regarde. Attends, c'est la question sur Chaki, là. Ça n'a rien à voir de quoi on parle, au fait. Ça n'a rien à voir la conclusion, en fait. Si on voulait en tirer 2-3 mots, en fait, il ne sait même pas. Ouais, pas de quoi, là. Il ne sait même pas. Il a quel problème, il est où? Je pense qu'il va bien. Lui, il le cherchait. Lui, il croyait qu'il était là. Dieu merci, on va pas rentrer. Je suis rentré. Respire. Ouais. Alors, téléspectateurs, je peux vous le dire, ne touchez pas au réglage vos récepteurs. Il a attrapé d'un coin. Il fait ça, moi, il ne rentre pas dans le truc des réseaux sociaux, les trucs, il a fait vidéo. Moi, il ne rentre pas dans la vidéo. Moi, c'est pas son ami. Il l'a attrapé. Il a demandé, je suis ton ami. Il m'a dit, ah non, c'est les réseaux, non, c'est pour créer. Il dit, c'est pas une connerie, des trucs là. 2 jours sous la poids. Il a dit, regarde mon physique, c'est truc. Mais il sait que c'est très terrible. Et c'est un enfant dans le monde. Il était même méchant. Il dit, toi, tu es un enfant, il ne faut plus recommencer ça encore, ok? Il m'a dit, pas de problème. C'est à vérifier, on va appeler pas de ça. Vérifier, vous pouvez l'appeler tout à l'heure. Bien, brûlez lui-même. Appelez-le, mais quand même, rapidement. On en parlait tout à l'heure, on a dit on n'est pas là pour faire la violence, en plus... Non, c'est pas une violence, c'est une nouvelle année 2026, mais c'est une question, en fait, c'est un enfant.
Attends, c'est la Il carte. lance des dagbashis un peu sur les réseaux sociaux, il lance un peu. Mais il lui a dit non, t'inquiète, moi, il va te prendre un petit couloir On restreint. va trouver un bon tatami. Et toi? On vous trouver un bon tatami où vous Il n'a pas besoin de tatami, il lui a donné la leçon. Non, il a donné la leçon. Lui aussi, il chante en fait. Il chante quoi? Il fait du rap. Tout ce qu'il faisait, c'était pour chanter. Non, il a fait un Tu as peu de rap critiqué aussi. les artistes là, c'était pour chanter. Est-ce que ça vous a pas amené à produire de bons C'est sons? ça aussi. Amener à produire. Si, ça a boosté quelques gars, hein. Boosté quelques gars. C'est qui a bombé. C'est que c'est entre Abom et là, eux là-bas. Ça a boosté qui? Il a fait- Mais ouais, gros, ça a boosté. C'est 2 jours là comme ça. Moi, je suis pas un moment de tendance. Ça, c'est- Tu es une femme, il rentre pas dans le débat avec toi. Il te respecte, maman. Beaucoup. Mais mon Dieu, si tu t'es amusé, viens te laisser un mot. Hé, judo. Il a qui Non, mange il ne son cause prof, pas. hein. C'est là où vous allez voir qui là, qui est qui. En fait, dans la vie, on se voit comme ça, puis on se dépasse, non? C'est le jour là où vous allez voir qui est qui. Il ne rentre pas dans le débat avec l'homme. Bon, là, on t'attend, je pense que c'est sur tes productions musicales. Hein. pas Alors, de là, problème, on allons peut au bien studio. discuter. Alors les amis, Fior de Bureau est avec nous. On va lui souhaiter bonne année tout à l'heure. Il nous expliquera un certain nombre de choses sur sa carrière, sur un certain nombre de controverses, des choses qui ont été dites sur lui, vraies ou pas vraies. Il aura l'occasion de sortir toute la vérité dans un style qui lui est propre. Mais avant, il y a ce qu'on appelle les potins du net ici. Qu'est-ce qui a retenu l'attention de nos fins potineurs? C'est après ça. Yann Cédric a le regard vers l'Hexagone. Ouais, Ambition 2026, certains artistes ivoiriens sont à la conquête de l'Europe. Eh bien, il y a des concerts qui s'annoncent très radieux quelque part en France. On a les garagistes qui doivent se produire Bongo. Au casino de Paris. Il y a Bongolova, effectivement, qui doit se produire à la Cigale. Imra, qui se prépare pour attaquer le Zénith, ainsi que Didi B aussi, qui se prépare à attaquer le Zénith en avril. Donc, à partir de mai, je crois, à partir d'avril, toutes ces dates-là, justement, sont programmées pour ces artistes qu'on vient de citer. Et donc, ils ont décidé d'entamer 2026 à la conquête de l'Europe. C'est tout bénef pour nous, parce que, comme il le dit, c'est la musique ivoirienne qui gagne, c'est l'Afrique qui est dignement représentée en Europe. Et c'est tout bien pour nous. Est-ce que toi, justement, il y a une date? Est-ce que c'est en perspective aussi? Est-ce que c'est en perspective? Il y a toujours date. C'est moi, mais il refuse date. Sinon, il y a toujours date. Il y a toujours date. C'est moi, mais il refuse. Il y a un gars dans mon quartier, il ne se lave Mais pas. pourquoi tu refuses les dates? Il a date sur lui. Il n'y a qu'à faire une date. Il ne peut pas avoir date. Bon, d'accord. Est-ce pourquoi tu refuses d'aller... Là, on parle de date à Il l'extérieur. n'est pas Tu fais des date. concerts. Il n'est pas- On ne t'a jamais proposé de Il faire n'est des concerts à pas l'extérieur, date. Fior. C'est ce que tu es en train de me dire. Moi, il a fait Russie avant. Dans le rap ivoirien, il a fait Russie avant moi. D'accord. Ici, les champions, il y a quoi? Vous voulez parler de quoi? Ici, le papa, il y a quoi? Pour la Russie, ok. Ou bien, il a fait Russie, il a fait quelques pays. Quand vous demandez. De toute façon, tu dis que tu as fait. De toute façon, tu dis que tu as fait. De toute façon, tu dis que tu as fait. De toute façon, tu dis que tu as fait Russie avant tous les rappeurs là. C'est comme ça que Chekabo aussi peut se lever, taper sa partie pour dire qu'il a fait Canada avant tous les rappeurs. Parce qu'il a fait Canada. Si, Chekabo a fait Québec. Québécois. Il a fait. Il a vu qu'il a fait. Maintenant, en Russie où tu as joué là, est-ce que c'est devant les Russes que tu as joué ou bien c'est devant la Non, mais c'est communauté clair que c'est la africaine? communauté Ouais, ivoirienne bien, ou Donc ça sert à rien africaine. justement Ça de dire sert à j'ai fait rien. Russie, j'ai fait Mais non, Russie, c'est pas pas du juste tout. le territoire. Pas du non. tout. Tu es allé là-bas, tu as fait Russie, tu as visité le pays, tu as vu Poutine, tu as vu Non, Kremlin toi, tu as dans vu tes tout ça. yeux. Il y a vu Kremlin dans mes yeux. Toi, tu as vu Kremlin dans tes yeux. Moi, je vois ça à la télé. Tu as vu télé, moi, j'ai vu hier, Colo, s'est arrêté devant Kremlin. Moi, je suis pas un artiste, hein. Ça n'a rien à voir. C'est vacances. Amusez-vous. Vous avez quel problème? Vous êtes stressé, il y a quoi? Amusez-vous. Oh. Oh, d'accord. Fior de Bior est notre invité pour ce numéro de PPLK. Fior, bonne année 2026. Petit tour, hein, petit bilan de l'année 2025. Comment tu as jugé cette année-là? Est-ce que ça a été une année qui t'a permis d'évoluer? Est-ce que c'est une année qui a été difficile pour toi? Comment tu as jugé 2025? En tout cas, sincèrement, il y a trop de surprises. En 2025, il y a vraiment trop de surprises. 2025, c'était un gros cahier de leçons. Ça m'a enseigné. Donc ici, en 2026, ici mauvais, ici méchant en 2026. Ici très mauvais Tu es en en train de nous 2026. dire que 2025, tu as eu de mauvaises surprises, c'est ça? Mauvaise surprise, Qu'est-ce qui s'est passé? méchanceté, Qu'est-ce qui s'est passé, Fior? hypocrisie, trahison. C'est mélangé, c'est mauvais. Autour de moi, la musique? c'est pas bon. Dans la musique, autour de moi-même. Dans ma famille, il y a vu deux côtés. Ok. Il y a vu Clémentine, il y a vu Delta. Mais pourquoi Boyeri, au fait, c'est-à-dire, ils ont servi tout le monde, mais je ne sais pas pourquoi, genre, je ne sais pas si Boyeri, il a un problème avec moi. Donc, c'est-à-dire, autour de moi, c'est pas bon. Il y a sorcellerie et hypocrisie. C'est bizarre. Donc, il a dû radier assez de personnes. Si moi, je veux plus, les gens, c'est qu'il est radié. Ce n'est pas les gens qui me. C'est moi qui est radié. Parce que moi, je suis un gars vrai. Donc, il voit sorcellerie, il n'aime pas. Et puis, il n'aime pas rentrer dans les polémiques comme polémiques. Donc, il vient bouger, il vous boit. Ça fait quand même, tout le monde. Fior, ça fait quand même plus de 5 ans. Hein. Tu es toujours exactement pareil, toujours à faire du coq à l'âne. À quel moment ça évolue, ton personnage, tout ça? À quel moment ça évolue?
Moi, je ne cherche pas à prendre de l'ampleur. Ici, c'est la... Ah ouais? Tu veux juste stagner, tu veux juste être fier de Bior connu en Côte d'Ivoire. Ici, tu ici en tas, ici déjà en l'air. Le Saint-Esprit m'a mis en haut. Quelqu'un qui est déjà en haut, il va prendre de l'envol pourquoi? C'est bon, mais ici déjà en l'air. Pour toi, c'est quoi réussir sa carrière? Réussir sa carrière, ici là. Il y a moi un matin, il est ici bien, ici à l'aise. Il y a quel moment? Réussir c'est quoi? Mon fils est là, il grandit. Ici à l'aise, ici mes parents, maman est là, j'ai une bénédiction pour moi. Maman vieillit, je suis content. Mes frères sont là, ça développe. On sait que tu es à l'aise, on t'a connu, justement on t'a connu dans ce C'est quoi pour toi la réussite, maman? C'est quoi pour toi la réussite, maman? C'est quoi pour toi la réussite, maman? Explique-moi un peu la réussite, un peu, donne-moi quelque chose. Détaille un peu là, ouais, essaie de développer un peu. Parce qu'ici, il n'est pas développé. Laisse-moi faire une introduction. Au fait, il n'a même pas voulu rentrer dans le débat. Voilà pourquoi il a voulu faire un développement. Mais si il conclut, ça ne va même pas t'arranger. Donc, donne-moi un exemple. Parfait. C'est de faire ce que tu aimes, c'est de vivre ton rêve et de vivre en harmonie avec toi-même, avec tes principes, tout simplement. Et c'est pas en harmonie comme ça. Moi, je n'en sais rien, tu nous diras. Parce que ce qu'on est en train de dire, et je répète la question, c'est que Fior de Bior, on t'a connu comme quelqu'un qui part dans tout ce qui est... Tu pars dans tous les sens. Ouais. Les discours avec toi sont aléatoires. C'est-à-dire que tu commences d'un point A, tu vas à Z, tu reviens à H. C'est très compliqué de te suivre. Et je ne veux pas dire que c'est philosophique parce qu'on ne te comprend pas. Et aujourd'hui, on est en 2026. Et c'est toujours la même personne. Mais au fait, vous voulez que... La question, c'est pourquoi vous voulez que ça change? C'est pas le problème, en fait. J'ai même pas de problème avec le changement. Moi, je suis à l'aise. Moi, c'est pas un problème. On veut comprendre. Ça n'évolue pas. On essaie de comprendre. Le truc, c'est que Brice te pose la question de savoir. Attends, donne les exemples simples. Oui, tu as donné l'exemple. En 2010, un poulet braisé en 2010, ils ont coupé les morceaux là. Ok, ça fait vraiment 18 morceaux. Le même poulet, en 2025, on découpe le même poulet braisé un burkinabé, c'est les 18 morceaux. C'est le poulet qui est braisé, ça change quoi dans le poulet? L'assaisonnement peut changer? L'assaisonnement peut changer, c'est toi qui décides, tu dis que bon. Les personnes qui mangent peuvent changer. On n'est même pas en train de parler. Le même poulet, les morceaux là. Les morceaux là, c'est les mêmes morceaux là. Je pense que sur ce plateau, on est tous d'accord. C'est les mêmes ingrédients là. Quand on braise poulet allemand, c'est les mêmes trucs là. On met ça oignon, tomate. On est tous d'accord, on ne veut pas te faire changer. On ne veut pas te faire changer. Tu fais du Fior de Bior depuis 5-6 ans, c'est très bien. Nous, on est à l'aise avec ça. Moi, la seule question que je veux te poser justement, tu dis que le Saint-Esprit t'a mis en haut. Donc, en principe, là, tu n'es plus la terre, nous. Comment tu expliques justement le fait que tu as été victime de malversation en 2025, de complot, pour que tu descendes, tu t'es pour radier tout le monde? Voilà, c'est une très bonne question. Félicitations. Merci. Très bonne question. Vous voyez un peu l'exemple parfait. Vous voyez un peu Jésus, le bon Dieu. Il savait tout ce qui allait arriver. Il savait tout. On lui a dit que, regarde ce qui va t'arriver. Le gars va venir te faire la bise, c'est un zorgo. Il va venir en dos. Les morts vont venir t'attaquer, ils vont couper ton oreille. Si on gifle ici, il faut donner ici. Lui, c'est tout. Enfin, c'est lui-même qui organise le film. Moi, il voit tout le film, il descend un peu. Il organise tout. Quand il voit clair dans le film. Quand fait le Saint-Esprit, on était assis ensemble. On était comme les disciples, ils étaient autour de moi. Ça se comprend. Ils étaient autour de moi, ils me voyaient. Mais maintenant, si tu es en esprit maintenant, tu ne me vois plus, tu me vois de loin maintenant. Ici, en esprit maintenant. Mais ici, parti, ils ont cru qu'ils étaient morts. Il revient 3 jours après. Ça, vous ne comprenez pas. Justement, est-ce que tu es en train de parler d'un retour? Parce qu'après ton grand featuring avec Niska, qui a été un gros succès, on a eu le sentiment que tu as été plongé dans le noir, on ne te voyait plus. On se disait, normalement, après ce feat-là, il était sur une pente ascendante et qu'il serait en train de faire les plus grandes scènes du monde. Et malheureusement, on ne t'a pas vu sur ces scènes-là. Est-ce que quand tu parles de résurrection, tu te dis qu'aujourd'hui, tu es prêt à revenir devant de la scène? Vous ne savez pas, il a fait toutes les grandes scènes au monde. Ce que vous ne savez pas. Tu as fait quoi? Il a fait toutes les grandes scènes. Cite les salles que tu veux. Il a fait toutes les grandes scènes au monde. Paris? Il a fait toutes les grandes scènes au monde que tu ne peux pas imaginer. Même si vous prestez même au doigt Niska, mais il a fait toutes les grandes scènes que tu ne peux pas imaginer. Donc, c'est pas en fait. C'est vrai que tout ça, c'est un plan de Dieu. Si tu m'as vu aujourd'hui, c'est que c'est pas mort. Il y a d'autres qui sont partis, sinon on est là, on continue le chemin. Sinon on est dans la bataille, c'est une course. C'est à 100 à l'heure. Même si l'autre est devant, on est dedans sur les mains. C'est quel problème? Soyez serein. Il y a quel moment? Et puis, puisqu'on parle de succès, il y a par exemple cet extrait de cette chanson en feat, Mewé. Voilà, regardez, en extrait, on en parle. Allons là-bas, il y a les mousseaux là-bas, c'est sûr que t'es pas si chaud. Allons là-bas, c'est l'immense pas gribé, il y a Chavalo là-bas, c'est chia boligo, chaud. Petit boule, tu bouges ton boule, 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 mais oui. Comment est la collaboration avec Mewé, l'idée jusqu'à aboutir à cette jolie production qu'on voit là? Bon, en vrai de vrai, ça a été l'idée de... Bon, c'est vrai qu'il a fait le son déjà à la base et il a fait écouter à mes danseurs, tout ça. Donc c'est mes danseurs qui me proposent de faire le feat avec le vieux Mewé. Parce qu'ils avaient la vision en fait, en mode, quand ils écoutaient la prod, ça sonnait un peu Zoblazo, ça sonnait un peu Bombarada. Donc, il me disait que l'idée n'était pas mal. Donc moi, tu vois, il a contacté. Et quand tu es allé vers lui, il était d'accord tout de suite avec le projet ou il a émis quelques réserves? Ouais, il a écouté, il m'a dit, mon enfant, je suis un peu
il est sur 2-3 dates, un peu lu. C'est un vieux benguis, c'est un doyen, il est en bengué, il est dans le foie. Nous, on est 6 babi, on est de l'autre côté. Donc, le vieux, enfin, ce qui m'a vraiment attiré même chez le vieux, c'est la longévité. Tu vous vois un peu, le vieux, il a une longévité. Donc, c'est comme si en 2005, vous posez la question au vieux, ah le vieux, mais pourquoi tu as fait ça? En 2025, il revenait encore. Tu vois, le vieux, tout donc c'est comme ça en 2050, la Anne Marion se revoit encore. Je ne sais pas comment tu vois un peu. Donc, il y a une longévité. Donc, c'est cette longévité-là, il voulait captiver auprès du vieux. Pour qu'il me bénisse au fait. Il dit, mon vieux, bénis-moi. Il dit, papa Yahweh, bénis-moi. Aujourd'hui, quels sont tes rapports avec Niska, par exemple? Puisqu'on est en train de parler de tes collaborations. Tu m'as fait peur, tu m'as parlé des rapports. Donc tu sais, je ne peux pas te dire. Pas du tout, pas du tout. Non, Niska, c'est un doyen, c'est un grand dos, il me respecte comme... Il me prend comme un petit frère. En vrai, c'est mon grand frère, son petit frère. Parce qu'à chaque fois que je suis à Paris, même là, récemment, il a fait un clip avec Tripanienne à Paris. Il est contacté, il dit, ah mon vieux, ici, rapide, ici, dans un coin, il y a mes amis ivoiriens et tout. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, il sort sur moi. Il est venu des mômes, il dit, hey, les éléments, gérez-vous, hein, afin de cacher tous les petits ouais bizarres là. Le doyen arrive, les mômes, ils sont, oh, c'est un bafloté. Même pas 15 minutes, voilà, Niska, il est seul, il n'y a pas quelqu'un à côté de lui, il n'y a pas gros bras. Lui seul, il a garé ça, il est venu à un Lambo. Rapidement, il a pris une Lambo rapidement, il a ça dans son parking, comme amusement. Il a pris une rapidement, sans garde de corps, il a garé. Il est monté rapidement, sans... Moi, mais le gars, lui, le doyen, mais tu n'as pas garde de corps, tu n'as pas tout. Il sent que c'est un charreau, lui-même il a un oui en lui. Justement. Donc il est serein. Il arrive devant tes mogos, ça te rend grand, ça te bonifique un peu. Aussi grand que la Est-ce que finalement, le fait même qu'il soit sorti sur ta position comme ça, là, ça n'a pas fait que tu aies pris un peu la grosse tête encore? Même pas grosse tête, même ma tête. En fait, le problème, même, en fait, son humilité même fait que là, il peut me coucher même. Mais c'est ça le truc, en fait, lui il est assez humble, tu vois, pour arriver jusqu'à ton niveau, et ça te fait plaisir. Mais finalement, est-ce que c'est justement le fait qu'il arrive à ton niveau, toi, ne fait pas que tu recommences à regarder maintenant tes mogos de haut? Toi, tu te mets, tu es un peu suspendu façon, et puis tu les regardes de haut, comme si eux, ils sont plus à ton niveau. Jamais de la vie. À la base même là, c'était un plaisir pour moi, tu vois, de ramener Niska. Et tous les gars, en fait, le problème là, c'était les gars d'Abobo, Tripanienne, ces éléments de Yopoué. C'était les éléments, tu vois, les gars un peu, c'est nous aussi, on s'est retrouvés à Paris. Donc c'est une fierté pour nous d'appeler Niska. On fait Niska auprès de nous là, on cause, on est au studio. Il y a un truc qui est sorti, en même temps vous avez botté un truc. Non, à la base même, le problème, il a fait écouter le son de Tripanienne. C'est vrai, peut-être qu'il connaît certains artistes ivoiriens, mais il y a d'autres qui ne connaissent pas. Il a dit, il y a le gars Tripanienne, il est très bon. De découvrir un bleu rappeur ivoirien, moi-même là, il me fume. Ça fait moi-même, j'ai eu la chance même de faire le son. Moi, sinon, c'était à la base même lui-même là, si tu l'as pris même là. Il le tuer. Justement... Tu vois, donc à la base, c'était comme ça en fait. Donc il a écouté, il a apprécié. Donc c'est comme ça, on est resté en contact et après on a fait le tournage. Ok, restons dans ta musique. Aujourd'hui, est-ce que tu prévois sinon de sortir un album? Tu en as déjà sorti? Non, c'est que des mixtapes, des Pourquoi? EP. Déjà l'album, je suis en autoproduction. Donc c'est beaucoup de moyens. Okay. Voilà, comme vous me voyez, Donc vous savez que tout ce que vous voyez là, c'est moi-même. Oui, parce que par exemple, parlons du nombre avec les grands succès que tu as eu, comment... Vous voyez un peu, c'est mon héritage, ils sont en train de dépenser dans la musique pour les fans. Il a fait plaisir, mais ils sont là. Mais selon toi, pourquoi tu n'as toujours pas de producteur avec les petits gawa comme ça là? C'est quoi ça là? Il a fait sortir mon son, allez écouter, allez streamer. Si le son est sorti là, si vous me donnez rapidement les 1 million rapidement, ils vont dire que tu as levé tout. Ils vont dire que tu as levé en temps. Ils vont parler dans tout. D'accord. On a compris. Pourquoi tu n'as toujours pas de producteur? Parce que tu as de très belles chansons, tu as eu un grand succès à un moment donné. Pourquoi tu n'as toujours pas de producteur? Au fait, en vrai de vrai, c'est pas parce qu'ils gagnent beaucoup ou bien ils ne gagnent pas beaucoup, mais le problème c'est vraiment délicat au fait. D'avoir un producteur. Tu n'en as jamais voulu? Si, bien sûr, mais tu vois, dans les contrats, il y a les petites failles. Il me dit, bon, peut-être aujourd'hui, il peut signer, c'est vrai, c'est bien beau, mais demain, ça peut me conduire en erreur et tout. Donc, je suis vraiment sur ma position et réfléchis beaucoup. Est-ce que c'est pas parce que toi-même tu es difficile aussi? C'est pas un fait difficile. Moi, c'est un petit tchabio, c'est d'où il vient. Tu as déjà été approché par une multinationale, une major, pardon? Oui, bien sûr. Actuellement, je suis sur une lancée avec Gao Production, avec un gros label français. On est en train de discuter un peu, si ça me convient, en vérité. Parce que moi-même, c'est un petit tchabio. Il y a mes racines. Moi-même, il y a les petits contrats. Il y a un gros jet, il doit faire rentrer. Mais il voit que le jet même là, ça ne me satisfait pas. Le jet même là. Et moi-même, il y a quelque sur moi, il y a mon héritage sur moi. Donc, c'est une question d'argent en fait. Quand tu penses que tu vas devoir partager l'argent avec ceux qui vont te gérer et tout ça, tu peux faire... Donc, voilà pourquoi je suis obligé d'aller voir mes papas Gao Production pour voir un peu comment ils vont essayer d'appuyer encore sur le jet pour faire remonter l'information de l'autre côté. Pour essayer de gonfler le jet pour un petit tchabio. Mais généralement, quand tu rentres en major, il y a une DA bien précise qui fait que très souvent, tu changes un peu ta manière de faire les choses. Toi, tu veux rester authentique. Tu ne crains pas justement que ça soit un peu biaisé, ça soit un peu dilué. Dilué comment? Bon, mettre l'eau dans mon vin. Tu ne crains pas non, pas mettre l'eau dans ton vin, mais te faire changer. Parce qu'on te demande sur des plateaux de t'exprimer correctement, de ne plus faire ça et tout ça peut-être. C'est eux qui m'ont enseigné, c'est eux qui m'ont vendu à l'école. Non, mais tu n'as pas besoin de répondre, mais mon papa.
Papa ne répondait pas. Cette fois-ci-là, ne répondait pas, papa. Non, mais si. Non, C'est important de poser la question parce qu'on a vu des artistes ici qui se sont plaints du fait que des majors leur ont demandé de changer carrément leur manière d'être, leur direction artistique. Ouais, c'est pour mieux te vendre. Pas faire leur bon goût. Exactement. Après, ils ont rompre certains contrats. Non, c'est vrai, ils voulaient rigoler un peu tout de suite. C'est vrai. Mais justement, tu ne crées pas une forme de moi, ce que je veux dire, comme ça. cette affirmation-là n'est pas totalement vraie. Parce qu'il y a des artistes qui ont refusé justement cette DA-là en estimant qu'ils ont leur personnalité. Tout dépend du contrat que tu as avec la major, tout dépend du poids que tu représentes aussi au point de vue. C'est ce qu'il voulait dire aussi. C'est ça, c'est du poids aussi. Après, Oui. ça dépend de... Il n'est pas fermé. Ça dépend de qui t'accompagne, tu vois. Non. Sinon, c'est pas le fait de ne pas... Tu peux changer de direction. Et puis, ça peut te réussir, ça peut... Moi, comme j'ai commencé ma musique, je n'ai pas commencé directement dans le bomba. Donc tu serais prêt aujourd'hui à transformer en griffe le Fier de Bior pour qu'on voit un Fier de Bior nouveau À chaque fois, il essaie de... pour signer avec une major? Il n'y a pas besoin de faire de Bior nouveau. Nouveau, moi je suis d'accord. Il n'y a pas besoin de faire de qui va Bior. accepter. Moi je veux le dire. Et c'est ça, moi, mon appréhension. Il y a eu des situations où des majors ont voulu transformer des artistes et ont cassé des carrières. Exactement. Mais Il ça y peut a eu être beaucoup de bénéfique cas comme aussi, ça ici en fait. Côte d'Ivoire. Ça peut ne pas être mauvais aussi. Ça peut être bénéfique aussi. Donc, ça peut être tu n'as bénéfique pas le pour Fier toi, de Bior donc qui tu va vas être pas fermé à une quelconque D'accord. proposition. De toute façon, on te met ça sur la table, tu analyses, tu regardes si ça te convient. Ça te convient. Ah mais non, après il y a une question d'argent, de fortune qui est derrière. Il dit qu'il en veut, il veut justement augmenter son avoir. Donc je pense qu'il pourrait être intéressé. Et si la chose lui demande carrément de changer sa manière d'être, ça sera un peu difficile de faire un choix. Ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, c'est vrai, on s'amuse, on rigole. Ouais, il fait le fou. Moi, mais à la base, je suis un fou même. C'est pas que je fais le fou. Je suis un fou même, je suis tchepo même. Depuis ma naissance même, là, ça ne va pas dans ma vie. Mais vu la vue, dans la vision, les gens me regardent dans la vue. En fait, je ne vais pas revenir dessus. Parce que c'est comme s'il revient dessus. Il y a toujours envie de me reconnaître. Est-ce que toi, justement, Fier de Bior, est-ce que toi, aujourd'hui, tu as une vision parfaite de ce que tu veux faire? Parce que tu n'as pas fini encore. Qu'est-ce que tu veux réellement? Tu veux rester le Fier de Bior qu'on a toujours connu? Tu veux rester celui qui s'autoproduit? Ou tu veux avoir la possibilité d'être produit par une major et de faire de grandes salles, pas seulement celles que tu as citées, mais d'autres salles? Est-ce que c'est réellement ce que tu veux? Donc tu es prêt à faire des concessions? Bien sûr. Si moi, par exemple, je travaille à l'image de Fier de Bior, moi, je pense que sérieusement, je dirais à Fier de Bior, il a réussi au fil des années à construire un personnage. Demandez aujourd'hui à Fier de Bior de venir sur un plateau sur 52 minutes pour dire philosophiquement, je pense. Est-ce que ça lui réussit? Pardon? Est-ce que ça lui réussit après ces années? Laisse-moi t'expliquer un truc. Voilà. En fait, il revenait un peu sur la vue, comme tout à l'heure l'avait dit. Parce que les gens nous voient encore en mode tchepo, comme elle a dit, ouais, est-ce que ça me réussit? C'est une très belle question. Mais ce que les gens ne comprennent pas, voilà pourquoi souvent on te voit en tchepo, on te voit en fou, en mode tu es dans la ville, tu es fou. Mais quand on parle de budget, il n'y a plus de folie au fait. Ah, tu redeviens sérieux. Non, c'est pas faire des redevenir sérieux. Le fou, mais a besoin d'argent même pour être plus fou encore. C'est Garou Production qui t'approche ou c'est toi qui pars vers... C'est pas une affaire de Garou Production qui m'approche. Moi, c'est mes papas. Eux n'ont pas besoin de m'approcher. Moi, je sais qui dans leur affaire. D'accord. Moi, c'est rien. Voilà l'exemple. Francky Vincent, il a construit sa carrière sur... C'est mes papas, ils sont obligés de m'épauler et tout. Donc, ils essaient de m'accompagner, ils me donnent des idées. Tu vois, c'est juste ça, tu vois. Ils m'accompagnent, c'est mes tontons, c'est mes papas. Donc, c'est un coup de main. En tout cas, nous, on est très très contents, hein, parce que la vraie question qu'on se posait, est-ce que le buzz aidait justement cette carrière musicale à progresser? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je trouve que en conseiller en communication, en branding, je trouve, j'aurais encouragé le personnage Fier de Bior à continuer cette lancée-là, surtout que ça va concomitamment avec l'image et son image musicale. Tu es d'accord avec moi qu'un humoriste français qui vient se produire en Côte d'Ivoire avec les mêmes blagues françaises, ça sera difficile que ça passe pour les Ivoiriens. Il y a forcément une adaptation à faire. Est-ce que cette adaptation-là, il réussit justement à la faire? Moi, je veux dire, la première chose qui ferait, puisqu'on est dans le débat, la première chose qui ferait qu'on irait voir Fier de Bior en spectacle, c'est la qualité de sa musique. Maintenant que le personnage en promotion soit un personnage incompris, Lil Wayne, aussi excentrique qu'il est, arrive sur des plateaux en France. Je ne suis pas très sûr que dans un peu de temps, tout le monde Lil Wayne, il parle anglais, il parle pas... Je viens doucement. On n'est pas très sûr qu'il arrive et on viendrait à ces spectacles à cause de ce qu'ils viennent faire comme type de promotion sur les télévisions françaises. Mais on aime la musique. La musique est hyper sympa. En fait, ce qui se passe avec Fier de Bior, je pense que ça ne va pas s'éterniser. On a connu Lady Gaga. Au départ, elle était normale, elle était Stéphanie Manota. J'ai pas fini. Laisse-moi, tout le monde a parlé, laisse-moi terminer. Elle était Stéphanie Manota, elle jouait très bien au piano, elle est devenue Lady Gaga avec ses chaussures, avec ses tenues et tout ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus trop la Lady Gaga que tout le monde a connue. Elle a essayé de diluer un peu. Après, elle a vieilli aussi. Elle a vieilli aussi, voilà. Il y a l'âge aussi. Du coup, toi, t'as parlé de Lady Gaga, t'as plus polémique. C'est pour ça. Et alors, c'est un exemple que je donne. C'est pas que les Ivoiriens qui suivent les petits.
C'est pas que les Ivoiriens qui suivent ces polémiques, Fior de Bior. Tu es d'accord avec moi qu'on est suivi à l'étranger aussi. Ce que tu fais, quelque part, tu es un artiste. Donc tu joues sur ça, sur ta tenue, sur ta façon de parler, ta façon de chanter, on est d'accord avec ça. Sauf que ça ne va pas durer longtemps parce qu'effectivement, il y a l'âge. Les époques ne seront plus les mêmes. Aujourd'hui, les enfants qui te suivent là vont grandir. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'on dit sur ce plateau. On n'est peut-être pas d'accord. En fait, il y a les preuves. En fait, il y a une capture. Ce que tu viens de dire là, il y a une capture des gens. C'est pris en 2050. Enfin, en 2050, 2050, c'est long. Mais en fait, vous payez que 2050. On sait que tu as la folie artistique sur le folie. On sait. On sait que tu es. Tu connais mon héritage. Je connais ton héritage. On n'est pas en train de parler de ton héritage. Mon héritage est là. L'héritage de Vieux Cosbeto. Combien c'est qui? C'est l'héritage de qui? On parle d'héritage musical ou... On parle d'héritage musical. Il n'a pas précisé, il a dit son héritage. Non, on veut savoir maintenant. Vous voulez savoir. Vous voulez savoir quoi? Je peux vous assurer que vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas. Il y a quoi même? C'est tout. On va vérité par l'image avec Fior de Bior. C'est juste après ceci. Fior de Bior, nous sommes à ce qu'on appelle vérité par l'image. Pour le principe, on te propose des images, tu nous dis ce que tu en penses. Allez, j'y arrive. C'est parti. Considéré comme ton mentor, si on peut le dire. Pas considéré, c'est mon mentor même. Ok. Il a traversé, il traverse mon mentor, c'est mon vieux. Mon message pour lui. Il n'y a même pas de mots même. Je n'ai pas dit une minute de silence, mais vu qu'il doit prendre la parole, déjà, il respecte ça. Parce qu'actuellement, ce qu'il vit aujourd'hui, sincèrement, personne d'entre nous pourra vivre ça, sincèrement. Parce que perdre vraiment ta femme, ton père et tout, c'est vrai que moi, j'ai perdu mon père aussi, étant très jeune, mais ce n'est pas le même cas. Là, c'est vraiment délicat parce que c'est vraiment délicat. Pas trop rentrer dans les détails. En tout cas, mon vieux, force à toi. Mes condoléances encore. Et puis, mon vieux, beaucoup de courage. Que Dieu vous assiste dans ce moment-là. Très bien. On aura l'occasion de revenir sur cette période-là. Prochaine image pour Fior de Bior, s'il vous plaît. C'est les deux petits sorciers. Les deux petits sorciers sont venus un peu. Moi, ils voulaient parler de ça, mais bon, après, vu que bon, ils ne sont pas importants, sincèrement, ils sont pas importants. Tu es parti avec eux au Niger? Pourquoi tu les appelles les sorciers? Pas les deux. C'est le gars en bleu. Oui, c'est les petits sorciers, au fait. C'est qu'ils sont venus faire la télé. Oui. Ça n'a aucun sens, au fait. Ils étaient sur le plateau, ils ont estimé que tu as volé leur part de danse. C'était ça? C'est ça, Yann? Ça n'a aucun sens, au fait. Oui, il est parti au spectacle avec l'un d'entre eux. Il leur a donné, je crois, l'un était son danseur et il n'a pas reçu justement sa paye. L'autre, lui, c'est son ami. On a vu qu'ils sont tous ensemble. Bon, après. Tu peux les regarder en face, oui. Voilà, après, voilà. Mais d'abord, ce qu'ils ont dit sur le plateau, ils t'ont accusé. Est-ce que tu te reconnais justement dans leurs propos? Pas parce que c'est les petits sorciers, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On essaie de ne pas dire de gros mots. Mais à la base, je ne pas les gros mots, parce qu'ils sont en train de dire c'est les petits sorciers. On va juste essayer de comprendre. Ils ont dit qu'ils sont allés. Et lui, il y en a un qui est allé faire une prestation avec toi en dehors de la Côte d'Ivoire. Ça a mis combien de temps? C'était une seule prestation, vous avez fait combien de jours là-bas? En fait, il y a la vidéo, et le problème, c'est qu'en fait, ce qui me fait mal, que disent les petits sorciers, ils savent très bien ce qu'on vit, qu'on voit, ils connaissent la réalité, ils savent très bien ce qu'on vit, en fait. Donc, ils ne savent pas pourquoi se lever et venir sur un plateau parce qu'aujourd'hui, tu as décidé de devenir artiste ou peut-être changer de vocation, il ne sait pas. Est-ce que vous aviez convenu du... Non, est-ce que vous avez parlé, madame? Ok, vas-y. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as voulu devenir artiste, donc en même temps, tu pointes du doigt ton artiste, tu parles mal. En moi, c'est pas ça qui a donné le buzz, au fait. Voilà pourquoi je dis, il n'est même pas intelligent, il n'est même pas smart, en anglais, comme on le dit. Est-ce qu'avant de voyager, vous avez convenu du cachet qu'il devait recevoir? Je vous explique, madame. Avant prestation, il y a le cachet. Franchement, c'est mon danseur principal. Et puis, le problème, il est le seul danseur avec qui il voyage. Non, moi, c'est un danseur. Moi, je tue quand il arrive. Mais pourquoi il a préféré voyager avec lui? On s'amuse bien, on se détend. C'est un petit, il est rigolo, on s'amuse bien. Tu vois, il aime bien ça. Tu aimais bien le mood. Fou. Ouais. Donc voilà pourquoi souvent, sinon il y a plein de danseurs qu'on arrive à Lomé. Il y a mon équipe là-bas au Bénin, il y a mes danseurs là-bas, ils se déplacent, ils sont à Lomé, ils viennent au Bénin, quand il y a mes spectacles, ils arrivent, même quand ils arrivent au Burkina, il y a des danseurs qui sont à Bobo Dioulasso, ils viennent sur Ouaga. Il fait mes prestations. Non, il ne sait pas dans quel pays. Donc, même en France, il y a tout le temps des danseurs là-bas. Revenons sur lui. Dans chaque pays, il y a une équipe avec qui il travaille. On essaie de bien se gérer pour éviter de se déplacer. Voilà, tu vois. Ce qu'il a dit est vrai ou pas? Non, comment? Il a dit depuis longtemps que c'est ce qu'il a dit, c'est n'importe quoi. Tu lui as donné combien? Quand il dit, en fait, non, en fait, il est bien détaillé. En fait, l'argent, c'est pas ça le problème. En fait, lui, pourquoi il dit ça? Parce que lui, il est le mieux payé de tes danseurs. Que c'est un petit sorcier, à la base même là. Même quand on vient à Abidjan, il a vu souvent, on voyage seul. Il a le courage même de me dire, s'il y a les prestations à Abidjan ici, mon boss, allons seul, hein. Toi et moi, on presse là, au moins là. Il pense à lui, en fait. Il dit ça. Oh Dieu, moi aussi là, on lance seul, il faut laisser les autres danseurs là. Il y a pas ce que tu évoquais au début. Et il a vu.
C'est les réalités. Pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un voyage, c'est vrai qu'on s'en va. Et le fait parce que il sait ce qui s'est passé en Guinée le 31 décembre, je crois 2023, je pense. 2022, parce qu'on rentre en 2023, je pense. À l'époque, il y avait sorti Godo Godo, je crois que c'était la même période. Voilà. Donc on était en Guinée, on a fait Burkina. Après Burkina, je crois qu'on allait en Guinée. Je crois qu'on a fait un autre pays. Je crois après la Guinée, on est rentré à Abidjan. On a fait 2 pays. Mais vu qu'on a plus duré en Guinée, parce que dans les périodes de fête, c'est compliqué d'avoir les vols le 2 janvier ou le 3. Donc je crois qu'on est resté là-bas jusqu'au 3, je pense. Donc en Guinée, déjà, le promoteur nous a envoyé dans un vieux hôtel. Je ne sais même pas le nom. L'hôtel, il n'y a personne qui loge dans l'hôtel. Parce qu'en fait, ils disent, faites beaucoup attention. Parce qu'on peut t'inviter dans un pays pour te kidnapper. Et puis personne ne va savoir, le pays ne va pas savoir. Même si on t'envoie ton cachet, on peut t'envoyer une partie pour te mettre en confiance. Arriver dans le pays, on te loge dans un coin, dans une villa, dans une résidence. Voilà pourquoi il faut toujours dormir dans un hôtel 5 étoiles reconnu dans le pays. Laissez l'histoire des villas. Pour ta sécurité. Villas, résidence. Non, ils vont t'envoyer une villa, résidence, meublé, c'est bien joli. Non, laissez à l'hôtel. Paye à l'hôtel, la personne va venir te porter main. Personne va venir t'agresser à l'hôtel. Donc moi, dans mon raisonnement, quand ils m'envoyaient dans le coin, dans l'hôtel, j'ai vu que l'hôtel était bizarre, il n'y avait personne là-bas, puis les chambres étaient vraiment sales. Dans la base, maintenant, il me demande pour moi, est-ce qu'on peut pas changer d'hôtel, tout ça. Il me dit non, c'est les fêtes. Le pays, il n'y a même pas de chambres partout, tout est rempli. Mais non, mais pas dormir ici. Donc, moi, je prends mon téléphone, je vais sur un site de réservation, j'essaie de faire une réservation d'un hôtel. Donc, il a pu avoir une chambre là-bas. Donc, ils sont allés sécuriser mes affaires et tout. Mon agent, vu qu'on était quitté à Ouaga, on avait l'agent du cachet et tout. Okay. Donc, on a sécurisé un peu une partie. Il y avait, je crois, l'agent du travail. Souvent, quand tu fais les prestations, les vieux pères qui viennent faire les gestes et tout. Donc, l'agent était sur le manager. Donc, le manager a gardé l'agent. Donc, après, quand on est arrivé en Guinée, moi, je suis allé m'installer. Ils sont restés dans l'hôtel parce qu'il nous a dit, après la prestation, vu qu'on devait rester dans l'hôtel même, on bordure de la piscine là-bas, je ne sais pas, après la prestation, ils changent d'hôtel. Donc, on était tranquille, il n'y a pas de problème. Donc, on a accepté de faire la prestation et tout. Et il a envoyé le cachet, le reliquat. Donc, le reliquat, c'était en franc guinéen. On a voulu en dollars ou peut-être en franc CFA. Mais il a insisté parce qu'il a dit que c'est tout ce qu'il avait en franc guinéen. Mais l'argent était énorme. On ne peut pas compter tout de suite. Donc, le temps de compter tout ça. Donc, on a mis dans un gros sac. Mon manager, il a porté le sac, on est sorti. Donc lui, il pensait qu'on allait laisser l'argent dans la chambre, aller faire le spectacle, revenir, peut-être prendre l'argent. Donc on a eu l'idée de descendre. La chute fière de ça, c'est pour expliquer tout simplement que souvent les conditions sont très très difficiles et il les connaît parce qu'il les a vécues avec toi. T'es mal. Donc ce qui vient même être très grave. Déjà le promoteur, quand on est descendu là, lui, il pensait que l'argent était là. Donc lui, il a cassé la chambre, la porte de la chambre. Ils ont vérifié les trucs, ils ont vu qu'ils avaient la clé. Déjà, ils n'ont pas cassé, pardon, désolé. Ils sont rentrés dans la chambre, ils avaient la clé, vu que c'est eux qui nous ont logés. Ils sont allés, ils ont fouillé dans les affaires, ils n'ont pas retrouvé l'argent. Donc, l'argent de la prestation du Ouaga, ça, ils ont pris rapidement, ils ont fermé les chambres. Donc, on a fini le spectacle. Moi, il y avait derrière le promoteur, il a dit, mais c'est comment il y a les clés, tout ça. Donc, on prend les affaires, ça. Il dit, mais vous avez dit, vous partez, donc après le spectacle, allez-y, quittez devant nous. Il dit, mais on va où aussi? C'est vous qui nous. On va où? Donc, mais tout, c'est pas clair. Donc, il y a mon manager qui va voir la femme du promoteur. Elle commence à insulter mon manager. Donc, il comprend que c'était un film organisé, orchestré. Parce que de la manière elle m'a insulté, c'est comme si elle m'emmenait à réagir. Pour que je peut-être lui porte main et tout. Et puis, je ne suis pas rentré dedans. Donc, moi, c'est un esprit. Il a vu en même temps que c'est un way qui est bizarre. Donc, il a bougé, ça allait directement dans ma chambre pour aller sécuriser tout le jet dans mon hôtel là-bas. Et puis, il est revenu. Donc, quand il revenait, il faut qu'ils étaient en train de tabasser mes managers, même lui. Il sait très bien, ils étaient en train de le tabasser et tout. C'était vraiment compliqué. Donc, heureusement que mon manager, il avait une amie, elle était guinéenne. Elle comprenait ce qu'il disait. Parce que le promoteur, il envoyait des gros bras. Et quand mon manager lui a pris la clé de force pour rentrer dans les chambres, il ne comprenait pas. En fait. Moi, je suis parti pour les laisser là-bas. De quoi il y a eu un malentendu entre eux là-bas. Donc, ils ont commencé à tabasser mes managers, même lui, le danseur et tout. Donc, c'est la meuf qui a filmé pour sécuriser les gardiens. Donc, c'est elle qui a pu parler avec les gros bras. Elle a expliqué en guinéen. Ils ont compris et puis ils se sont calmés. Dieu merci, ça s'est bien passé. Mais après ça, c'est moi qui ai pris en charge tout le monde. J'ai payé d'autres chambres. Médicaux. On est resté là-bas. Non, c'est vrai qu'ils n'étaient pas vraiment blessés, ça allait. Donc, après tout ça... Toutes ces charges-là, quand on arrive, on ne peut pas dire que après, on a fait 3 pays, non, on a eu beaucoup d'argent. Ça, c'est rien même. À la base, on fait, même Abidjan même là, soit il lui donne plus même que ce qu'il lui a donné tout. C'est vrai que c'était un moment pour attirer la lumière vers lui. Voilà, c'est juste peut-être... Vu qu'il voulait chanter, il me dit peut-être qu'il voulait se lancer dans la musique. Il voulait trouver un moyen pour lui de tacler un peu Fior de Bior, chercher le buzz et tout ça. Mais après, c'est mal vu.
Très bien. Alors Fior, on va évoquer, là on est en train de se rapprocher de la fin de l'émission. On va rapidement évoquer avec toi quelques petits points. Donc on va aller rapidement sur ce que je te dis. Il y a des controverses autour de ta personne. On dit par exemple que concernant tes featuring, tu as une mauvaise gestion de tes featuring. Il faut dire que ça commence, ça se termine mal dans des conditions. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Parce qu'aujourd'hui, je veux que tu donnes des éléments de réponse très clairs, très précis, pour mettre fin à toute forme de controverse. Je crois que c'est les raisons pour lesquelles on t'invite sur ce plateau. Il faut que tu mettes fin à toutes ces... Pourquoi les gens imaginent ou certaines personnes véhiculent l'idée selon laquelle tu gères mal tes featuring? Pourquoi? Gérer mal mes featuring, c'est un peu mal dit. D'accord. Moi, mais pas. Sincèrement, il ne comprend pas la question. Parce que, comme vous dites, gérer mal les featuring. Tu refuses des featuring quand les gens s'approchent, quand les gens t'approchent pour demander un featuring, comment tu réagis en fait? C'est ça la question. Comment tu réagis, oui. Oui, tu confirmes, c'est ça la question? En gros. Non, c'est que généralement, on a l'impression que tu as eu la chance d'avoir des featuring avec des artistes qui sont hyper connus. On a eu Méo, on a eu Niska. Généralement, quand on fait des featuring avec de grosses stars comme ça, on reste une lignée ascendante, tu vois. Et les gens ont le sentiment que toi, ça n'a pas été ton cas. Maintenant, tu vois qu'on reste dans une lignée. Si elle finit de faire feat avec Méo, c'est qu'il doit faire feat avec Luxon Pardo. Si elle finit avec Luxon Pardo, il doit faire feat avec qui? Yahoo Joseph. Il doit faire qui? Il doit finir avec qui? Il fait Mathieu Blé. Si il finit avec Mathieu Blé, il fait... Donc c'est pour cette raison justement que tu as... Voilà pourquoi. Donc, comme il revient à sa question, elle me dit après, c'est pas accessible aux autres artistes. Oui, c'est pour cette raison que... c'est pas accessible. C'est pour cette raison que tu as... D'accord. Et puis, après, un artiste de quartier va me dire non. Donc, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas qu'il refuse, mais si il peut faire les collaborations. Donc, il fait les collaborations comme ça. Quand il fait les collaborations comme ça, déjà, ça descend. Donc, quand ça descend, on se dit que quoi? L'artiste qui descend. Mais pourtant, moi, il voulait juste donner un coup de main à un jeune frère. Mais déjà, les fans ne voient pas ça de la même manière. Tu me comprends? C'est pour cette raison que justement, tu as refusé le featuring à Manager Confirmé. Non, Manager Confirmé, même pas. Manager Confirmé a fait une sortie pour dire qu'effectivement, il t'a contacté. Tu n'as pas décoché ton téléphone et que tu aurais refusé justement de collaborer avec lui parce qu'il lui avait demandé un featuring et ça ne s'est pas bien passé. Non, même pas. Manager Confirmé. Il y a la capture, j'ai appris que... Oui. Non, en fait, est-ce qu'il t'a contacté pour un featuring? Il ne m'a jamais contacté, il n'a même pas mon numéro. Tu n'as jamais parlé avec lui? C'est pas un ami à moi. Mais est-ce que tu pourrais collaborer avec lui? Parce que c'est un artiste. C'est un artiste, c'est possible. C'est possible, on ne dit jamais, jamais. On parle un peu de... Bon, tu as dit, il ne faut pas dire rapport, donc je ne vais pas dire relation également. De ta collaboration, de ta fraternité avec Oyoki ou Nanayo. Qu'est-ce qui s'est passé avec Oyoki? Très belle fraternité. Avant-hier, on était ensemble, je crois, à Fekese Dougou. Donc on s'est vus, on a échangé. Vous n'y êtes pas allés ensemble? C'était pas comme si... Non, on n'est pas allés ensemble, chacun son véhicule. Il est devenu boss maintenant. Mais bien, en temps, il y avait de l'eau dans le gaz entre vous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? En fait, l'eau dans le gaz, c'est pas... Peu importe le thème, mais en fait, ce sont les gens qui alimentaient. Tu vois, c'est mon frère. Mais il y avait un souci ou pas? Parce que quand tu dis alimentaire, c'est qu'il y avait du feu et les gens ont souci de quoi? Moi, quelqu'un m'a fait clip, on a fait le tout. Il était prêt à investir mon argent sur lui. Il me retourné contre lui. Il n'y a rien qui s'est passé entre vous? Il était prêt. Aujourd'hui, c'est plus le cas? Non, aujourd'hui, c'est plus le cas parce qu'il arrive à se gérer lui-même. Donc, il ne veut pas filmer pour dire non. Aujourd'hui, il gère très bien sa vie. Donc, ça veut dire qu'étant son ami, il était prêt à financer lui-même. Il n'y avait rien entre Yoki et toi? Il n'y avait rien qui s'est passé? Il n'y avait pas de... Rien quand je te dis que rien. En fait, le problème, c'est que c'est les fans qui alimentaient puis les gens d'à côté. Mais si toi, tu marches avec ta camarade, vous deux, vous ensemble, vous travaillez aujourd'hui ensemble. Mais si toi, peut-être ta voiture peut-être en panne, toi, tu montes dans sa voiture, tu es assis de l'autre côté. Elle a sa camarade, elle a son repéro, elle a son sac à main. Toi, tu dis, mais moi, c'est ma camarade, elle. Ma voiture, elle tombe en panne, elle me dépose juste. Mais quelqu'un qui ne te connaît pas, peut-être toi, tu viens la déposer dans son quartier. Elle n'a pas de voiture, sa camarade vient la déposer, c'est son repéro. Non, d'accord. Excuse-moi, je comprends ça. Excuse-moi. Tu as vu que pour parler de vous deux, on a parlé de fratrie. Parce que pour vous faire connaître, vous étiez... À tout moment, vous étiez ensemble, vous étiez tous les deux. Aujourd'hui, on a le sentiment, de prendre l'exemple, de montrer à quel point vous êtes unis, mais les gens peuvent vous regarder d'une mauvaise manière. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours aussi proche que vous l'étiez il y a 5 ans? C'est ce que moi je veux savoir. Est-ce que vous êtes toujours aussi proche? Pas vraiment. Parce que chacun a un agenda particulier, chacun a ses occupations. Mais moi, ce qui m'embête, c'est qu'il y a une capture qu'on va regarder d'une certaine réconciliation. Pour ici, il n'y avait pas de bagarre, pourquoi il y a une réconciliation? C'est ça justement le truc. C'est ça que je n'ai pas compris, moi. Ça, c'était pourquoi? On dit réconciliation parce que déjà lui-même, il a fait des Il avait fait des sorties. Tu as l'impression qu'il s'est laissé avoir par ses propos. Il n'est pas précédent, il me dit, mais tu vois ton gars. Parce qu'il a dit que tu l'avais laissé tomber, toi aussi, quand tu étais devenu une... Non, quand il a laissé tomber, bon, déjà, moi, il va faire mon truc à Niska, moi, il fait mon truc à Niska, il a fait une tournée à Paris et tout ça. Que c'est mon ami. Est-ce que lui, après ça, est-ce que lui, il n'a pas fait de tournée? En fait, c'est petit à petit. C'est dans les débuts. Moi, je me dis, Fio, j'ai une tournée à Paris, j'essaie de m'organiser. Je ne vais pas prendre peut-être
après, mais ça, forcer le promoteur à faire venir mon ami aussi. Non, c'est un travail. Si le promoteur trouve intéressant que ton ami t'accompagne, ça c'est à lui de voir, tu me comprends. Donc moi, je suis allé travailler tranquillement. Donc derrière lui, on dit non, ton ami est parti à Paris, t'as laissé à Abidjan. Ton ami, donc lui, peut-être les frustrations, tout ça, il a alimenté peut-être une énergie négative autour de lui. Donc il me dit ça qui l'a poussé à commettre certaines erreurs. Mais aujourd'hui, on est d'accord que tout ça, c'est dans le passé. Vous vous êtes parlé entre frères, vous vous êtes dit ce qu'il y avait à se dire. Et puis, bon, aujourd'hui, tout roule bien. La preuve, hier seulement, vous étiez encore en spectacle à l'intérieur du pays. On va évoquer avec toi maintenant notre détecteur de vérité. Je bénis la vie de celui qui a pensé que ce détecteur de vérité ne va être que par oui ou par non. Les réponses, c'est maintenant, juste après le jingle. Fier de Björk, tu as su notre chaise de vérité. Notre robot détecteur va analyser tes réponses. Tu ne devras répondre que par oui ou par non à chacune des questions qui te seront posées. Si tu vois du rouge, ça veut dire que le détecteur pense que tu as raison. Il pense que tu ne dis pas la vérité. Pour le vert, ça veut dire qu'il est OK avec toi. Et pour l'orange, il nuance un peu ta réponse. Il a des doutes. Sur ce, voici la première question. C'est tout à l'heure pour notre interrogatoire. Fier de Björk, quelles sont les collaborations que tu regrettes aujourd'hui? Déjà, quand je parle de regret, c'est pas dans le thème en mode peut-être du regret d'avoir fait la collaboration avec l'artiste, mais en mode tu peux regretter peut-être d'avoir laissé peut-être certaines parties comme ça, ou tu vois, peut-être il aurait voulu faire peut-être certaines modifications. Souvent quand il écoute mes musiques ou il écoute peut-être des futurs, il me dit là, il pourrait mettre ça, il pourrait faire ça, il pourrait enlever ça, c'était pas nécessaire. C'est ça après en fait, tu vois, donc après c'est possible de regretter. Après le buzz de Nyomi LA, effectivement, comment tu as réussi à faire perdurer, pas le personnage que tu es, mais ta musique et ta carrière? Comment tu as réussi à faire ça? C'est le Saint-Esprit, c'est le bon Dieu qui m'accompagne parce que nous sommes nombreux, nous sommes des millions de personnes et on n'a pas le même rang. Chacun est dans son délit, chacun dans son rang, chacun sur son échelle. Et par la grâce de Dieu, je suis là aujourd'hui, donc c'est déjà bon. Ton échelle, elle est tellement haute qu'elle te permet même d'atteindre le ciel, pour ne pas dire les étoiles. Et c'est ce qui t'a obligé à te séparer de ton ami Oyoki? Même pas, ça n'a rien à voir. Mais quoi alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'était volontaire? C'était pas volontaire? C'était ta carrière? Qu'est-ce qui s'est passé? Selon moi, il me dit peut-être l'échelle était tellement haute, peut-être lui, ça l'a effrayé au fait. Peut-être il se disait, peut-être s'il monte tout de suite, il va tomber. En même temps, peut-être lui, il était un peu effrayé. Donc moi, il était déjà parti sur l'échelle. Il m'a retrouvé au chemin. Tu as eu le temps de lui parler? Tu as eu le temps de discuter réellement avec lui? Ton frère, vous avez commencé les vidéos ensemble dans les chambres à Numabo? Oui, bien sûr. Après, déjà la vie commence quelque part, ça se termine quelque part. Donc il me dit, déjà on est sur un bon départ. Et puis on sera sur une bonne fin aussi. Tu as refusé des collaborations par orgueil. Tu as dit non. Pourquoi alors? Pas par orgueil, parce que quand tu parles d'orgueil, c'est pas dans quel sens? Tu me dis orgueil, il n'est pas... Orgueil parce qu'aujourd'hui, tu as une carrière qui a explosé. Tu as fait un titre qui a 34 millions de vues. Tu as un autre titre qui a 17 millions de vues. Je parle de Nyomi LA au Godo Godo. Tu es quelqu'un que tout le monde connaît. Ton nom parle pour toi. Ta renommée a traversé les frontières de ce pays. Est-ce que, quelque part, il n'y a pas l'orgueil qui a fait qu'il y a eu un sursaut dans ton comportement? Il y a d'autres qui ont fait 100 millions. Il y a d'autres qui ont fait 150. Je ne suis pas le seul à avoir fait des millions. Donc, comme tu me parles d'orgueil, moi, déjà même, il fait le nécessaire même d'être le plus petit possible. Même. Parce que c'est même pas l'effort qu'il fait même pour descendre même au niveau des gens. Parce que le langage est contrôlé. Quand tu parles à une personne, quand lui se sent peut-être en bas, donc du moment où tu parles avec d'une manière, il se sent un peu rabaissé. Donc, j'ai oublié de toujours contrôler ta manière de faire en fonction de, tu vois, du personnage, en fonction des personnes que tu rencontres. Chaque fois que tu fais des vidéos et que tu es le fier des vidéos et que tu es le fier de Björk que tout le monde a connu, certains sont persuadés que tu restes dans ce personnage-là parce que tu ne veux pas qu'on t'oublie, plutôt que ta musique qui tu pourrais laisser parler, qui pourrait la laisser parler de toi. Pas comme on oublie. Si tu veux oublier, oublie-moi. Est-ce que ça quelqu'un m'oublie? Si, mais moi, il parle. On a l'impression que les Ivoiriens, on a un peu marre de ce fier de Björk qu'on a connu. On a marre. Fier de Björk, laisse tomber le personnage, sois toi-même. Quitte le pays, les commentaires, on dit qu'on va faire autre chose. Mais dans ça, on a déjà vu. Il s'est passé un truc avec Shaki. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il? Oui. Tu ne dis pas le qu'en est-il? Oui, il n'y a pas le qu'en est-il. C'est la famille, ça reste dans l'intimité. C'est mon enfant, c'est ma famille.
C'est la maison. C'est la maison. Vous êtes toujours ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes séparés? On reste dans l'intimité. Fier de Bior, quand vous êtes mariés, tout le monde a su. Tu es venu sur ce plateau, si tu nous as parlé de Shaki. Shaki, tu as chanté son nom dans Nyomi Elle. Tout le monde sait qui est Shaki. Aujourd'hui, on veut savoir, est-ce que tu es toujours avec elle? Vous partez, vous rentrez dans l'hypocrisie, non? Maintenant, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Pourquoi? Et on vous a expliqué que vous n'êtes pas gâté, non? On vous dit rien maintenant. Tu as expliqué à Kébi qui allait gâter. Qui a gâté? Ah bon, c'est gâté. C'est tout, voit pas de quand il y a où la voix bon, là. Ah bon? Mais j'étais pas au courant, moi. Qu'est-ce qui s'est passé, Fier de Bior? Un peu, mais ça veut dire qu'on reste toujours dans l'intimité. Donc tu veux plus étaler ta vie privée sur les réseaux sociaux et tout ça, et même ton enfant et tout, tu veux plus en parler? On reste dedans, on quitte un peu. Tu l'aimes toujours? C'est une affaire de famille, forcément. C'est la mère de mon enfant, donc forcément, de la détester. Mais toi, donc tu me détestes. En vrai, mais tu sais bien, tu veux qu'on dise à tout le monde ce qui se passe entre toi et moi? On n'est pas obligé. Donc tu veux gâter? Non, pas du tout. Donc est-ce que toi, Fier de Bior, est-ce que Fier de Bior et Shaki, est-ce que c'est... Pardon? Laisse tomber, parlons. Je n'ai jamais fait ça. Est-ce que Shaki et toi aujourd'hui, vous êtes en de bons termes et tout, mais très sérieusement, est-ce que le mariage va bien et tout? Est-ce qu'on peut vous voir célébrer vos 10 ans, 15 ans, même 20 ans de mariage? Je vous ai déjà dit qu'on reste dans l'intimité. Il n'y a pas besoin de ça. Moi, je ne suis pas un membre de ce groupe venir parler. Mais ça, je sais quoi dans ma vie? On va parler de musique, non? Parlons de musique. Maintenant, vous rentrez dans le détail comme si on reste dans l'intimité. Moi, il fait beaucoup d'argent ici en bas. Vous n'êtes pas obligé de savoir. Vraiment, Tchepo comme ça en ville. Ici en ville, ici en Tchepo, il y a en ville, et même moyen Tchep. Tout à l'heure, quand il finit, moyen Tchep. Il y a bon sur moi. Il n'y a rien. Tout ce qu'il a dit dans la télé, tout ça, pour lancer Dagwachi, il n'y a rien. Il n'est pas hérité. Il y a bon sur moi. C'est parler moyen Tchep. C'est tout mon fond qui est là. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Merci, Brice. Merci Annie, merci Fier de Bior. Et on va évoquer les projets 2026. Il y a une nouvelle production, il y a un spectacle dans les prochains mois. Qu'est-ce que le public doit attendre de Fier de Bior pour cette période? Bon, déjà, il y a un gros calendrier chargé 2026. Pas du gros. Gros calendrier. Non, ici, on ne dit pas gros. Ouais, désolé, papa. Désolé, papa. Un grand calendrier. Voilà, c'est ça. Chargé. Grand, il fait ça. Mais, au fait, là, dans quelques jours, je vais annoncer mon calendrier, je vais poster sur les réseaux et tout. Après, bon. Après le doyen, mais oui, on a qui? On a quel autre doyen en vue? Il reste dans l'intimité. Il ne faut pas être gâté. Chaque qui dit c'est l'intimité, c'est la famille. Ouais. Artistiquement aussi, c'est déjà mais Dieu n'est pas gâté parce que ça a toujours été une surprise, tu vois, non? Les collaborations, c'est toujours une surprise. Donc, je ne suis pas pressé pour étaler, tu vois, donc c'est une surprise. Très bien. D'ici là, que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et sur Fier de Bior. Peace. Merci.